acquis, davantage de produits élaborés, davantage de recherche aussi. Et pour nous, ce mot n'est pas un gros mot. Il est écrit clairement dans votre rapport que nous manquons de moyens et qu'il n'est pas suffisamment consacré de moyens à la recherche. Je pense que c'est une priorité aussi des entreprises. Partenariats, chasser en meute, ce sont des stratégies qui ont porté leurs fruits. Je cite les céréales ou la viande bovine récemment, avec des partenaires comme Sopexa, Ubifrance ou Coface qui sont incontournables sur des marchés plus complexes, plus lointains et plus risqués. Vous avez évoqué la fiscalité. C'est un sujet qui nous préoccupe. Nous avons entendu beaucoup parler de l'évolution de la fiscalité. Nous savons que l'économie de notre pays est malade et qu'il manque des milliards un peu partout. Mais lorsque nous entendons parler de fiscalité écologique à répétition, que ce soit pour l'azote, les phytos, l'eau ou l'écotaxe, qui n'est autre qu'un impôt sur les transports et l'économie de production, comme a dit Thierry Mirette hier, on en arrive à des lapsus tels que celui de Jean-Bernard Bayard, la fiscologie, qui deviendrait presque une maladie dans notre pays. J'espère qu'elle n'est pas trop contagieuse, mais ça nous inquiète parce que ça risque encore de gréver la compétitivité de notre secteur d'activité. Financement et recours plus à la BPI, oui bien sûr, pas seulement pour les entreprises agroalimentaires, aussi pour les exploitations agricoles, qui sont des TPE, des PME pour certaines d'entre elles, et nous allons y regarder de près. La concurrence, qui a été évoquée tant par M. Gallois que par M. Soubi, nous pensons que la France fait une interprétation tatillonne du droit de la concurrence européen, et c'est un chantier majeur que Xavier Bevin a cité comme tel. Nous allons l'ouvrir de façon très précise. Nous avons déjà accueilli le directeur de l'autorité de la concurrence, et c'est un sujet qu'il faut approfondir. Madame Philippe, bien sûr, lorsque vous dites que le principe de précaution poussé à l'extrême comme il l'est en France bride l'initiative, favorise les non-choix, coûte cher, on se demande pourquoi la France, en situation aussi difficile telle que nous le sommes, l'applique encore de façon aussi forte. À l'heure où tout le monde parle de redressement productif, à l'heure où M. Montebourg cherche des pistes, à l'heure où M. Hérault engage un Tour de France pour le retour à la compétitivité et pour un objectif de balance commerciale à zéro, c'est-à-dire pas négative, sauf énergie, à la fin du quinquennat, eh bien voilà un sujet sur lequel je pense qu'il faut sortir vraiment d'une approche extrêmement tatillonne, draconienne de ce principe de précaution. Et en agriculture, nous additionnons les sujets tabous, si je puis dire. L'innovation, les biotechnologies, l'eau, l'accès à l'eau, les stockages d'eau, l'intensification. On a vu que ce soit à la conférence environnementale, au Conseil économique, social et environnemental, où se prépare un rapport sur l'eau, avec autour de la table une trentaine de personnes, dont 25 nous ont demandé d'expliquer les b.a.-ba, le cycle de l'eau, l'agronomie, le pouvoir épurateur des sols. Ces mêmes gens vont nous dire demain matin quelles vont être nos pratiques agricoles à mettre en place. Ce mode de gouvernance nous pose problème aussi. Je le dis au passage parce que nous le vivons à Paris, vous le vivez dans les départements, que ce soit dans les Césaires ou dans ces multiples comités régionaux de gouvernance nouvelle, où nous sommes soit pas invités, soit minoritaires et très peu écoutés. Ça aussi, nous ne l'acceptons pas. Alors vous dites que c'est un état d'esprit et qu'il faut des sociologues. Il me semble qu'en France, des sociologues, nous en avons. Il va falloir qu'ils se penchent sur notre profession avec amour, comme dit M. Soubi. Je ne pensais pas que M. Soubi allait nous parler d'amour, mais tout arrive. C'est agréable d'entendre que 92 Français apprécient la qualité de notre travail, que pour 82%, ils pensent que nous travaillons bien et que pour 56%, ils pensent que nous sommes compétitifs. Je ne vous cache pas, quand on allume son poste de télé ou de radio le soir, on n'a pas l'impression qu'on a affaire au même sondage, mais on va y travailler pour essayer d'améliorer notre cote de popularité. Changer l'état d'esprit, oui, et ça dépend un peu de nous aussi. J'ai écouté récemment un Américain intervenir dans une réunion, dans un colloque, et dire « il faut aussi que les Français se regardent un petit peu ». Vous savez, les autres pays nous regardent avec notre principe de précaution, mais il n'y a pas de condescendance, ils ne nous plaignent pas, ils s'en réjouissent, parce que pendant ce temps-là, ils avancent. Et il lui disait, quand je vais au jardin public et que je lance mon fils dans le bac à sable, je lui dis « vas-y, amuse-toi ». Alors qu'en France, on sait davantage « fais attention, ne te blesse pas ». Donc je crois que cet état d'esprit-là aussi, cette innovation et cette prise de risque, ce non-conservatisme, il faut qu'on l'ait aussi. Alors, nous, agriculteurs, on l'a dans nos gènes, on va essayer de le rendre contagieux. Toujours sur ce sujet, d'obligations de normes et d'empilement, je ne peux résister à vous redire ce que j'ai entendu comme perles. Vous avez parlé de diamants bruts, moi je vais parler de perles. Hier, lors des informations présentant le rapport Lambert-Goulard, le reporter disait
C'est invraisemblable qu'en France, tous les bâtiments en construction, publics ou privés, soient soumis aux mêmes règles de lutte et de dispositifs de lutte contre le risque sismique, alors qu'il y a très peu de zones en France où il y a véritablement ce risque sismique. Et donc on impose des normes extrêmement complexes, coûteuses, où l'architecte prend ses précautions, où le financier prend ses précautions, où l'assureur prend ses précautions jusqu'au bout, et donc on renchérit, on empile et on renchérit les coûts. Mais nous, agriculteurs, quand on entend ça, on se dit que c'est aussi ridicule que de voir sur la directive nitrate des calendriers d'épandage des effluents d'élevage qui sont les mêmes du nord au sud, à l'est, à l'ouest de la France, alors que le climat est différent. Et là, je cite, dans le secteur agricole, je cite toujours le rapport, ce rapport évoque le cas de la directive nitrate, page 46. Il serait souhaitable de passer des arrêtés portant leçons de chimie à des cahiers des charges établis avec les professionnels, vous avez bien entendu, à partir de bonnes pratiques dégagées par eux, du bon sens, de l'agronomie. Et j'espère d'ailleurs que les responsables du ministère de l'Agriculture vont repartir avec ce très bon document qui nous a été distribué à l'entrée. Nous avons les idées et les solutions. Elles peuvent aussi s'écrire ailleurs qu'au boulevard Saint-Germain. Elles sont écrites dans les chambres d'agriculture et dans les départements par les anciennes et nouvelles équipes, on n'en doute pas. Et puis deuxième perle, chambre d'agriculture ou bon sens, vous pouvez applaudir ce que vous voulez, mais allez-y. Le président Vasseur appréciera. Les trames vertes et bleues qui font couler beaucoup d'encre, page 48 du rapport, n'échappent pas non plus aux reproches. Et ça rejoindra ce que vous avez dit, Madame Philippe, c'est pour ça que je le cite. Là encore, il faut veiller à ce que le nouveau dispositif ne soit pas porteur d'un retour au centralisme normatif. Le risque existe. Alors, Monsieur Hulot, à bon entendeur, salut. Pour Monsieur Soubi, un très grand et vif remerciement d'avoir souligné que l'agriculture a innové en matière de dialogue social et de relations sociales. Vous avez salué ce dialogue social et peut-être aussi que l'agriculture a su être un laboratoire d'initiative sociale avec nos groupements d'employeurs, nos conventions collectives spécifiques, l'emploi partagé, la polycompétence, la formation professionnelle, l'emploi des seniors, bref, des idées qui se répandent ailleurs ensuite, mais qui, chez nous, sont monnaie courante parce que ça a correspondu à un moment donné à des besoins que nous avons satisfaits. Bien sûr, regretter que la TVA emploi dont tout le monde parle, cette TVA emploi, imaginez, vous ne m'en voudrez pas, au CNJA dans les années 96 et qui a séduit tous les chefs d'État tant qu'ils n'étaient pas en poste, ou trop tard lorsqu'ils y étaient, et qui finalement aujourd'hui nous fait cruellement défaut. Et puis pour terminer, je crois que ce qu'il faut retenir par-dessus tout, c'est la très grande complexité qui rend aussi trop peu lisible le cadre d'intervention, d'investissement et d'entrepreneuriat dans notre pays. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes et moins jeunes qui y croient, qui ont envie de ce rebond et de ce redressement et qui souffrent vraiment, enfin ils nous le disent, d'être bridés dans leur initiative et de ne pas pouvoir donner suite à leurs projets. Il est donc de notre rôle de responsable professionnel d'un grand secteur économique qui est celui de l'agriculture, de lever les freins, de chercher des solutions, parce que nous n'avons pas vocation à entretenir des peurs ou à surfer sur des peurs, comme le font certains syndicats minoritaires et à tort, mais notre objectif, nous, c'est bien de rester un syndicalisme de solution, parce que l'agriculture est une grande solution pour la France. Je vous remercie. Merci. On va maintenant avoir quelques minutes de pause avant d'aborder la dernière partie de cette matinée et l'intervention du ministre de l'Agriculture. Merci à tous, merci à nos intervenants, ils sont déjà partis, mais merci beaucoup. Je suis fille d'agriculteur, donc salariée agricole pour le moment.
en attente de reprendre l'exploitation agricole. Je viens de Vendée et je suis agriculteur en production lait de chèvre et viande bovine.